Salut la gang de J'en ai marre et bienvenue au J'en ai marre show du mercredi 15 mai 2019. Midi 33, heure du Québec, heure communiste du Québec, chers amis. Merci d'être de retour et fidèles. C'est vraiment super apprécié. Mario Roussel qui dit « Salut, j'embrasse les maudits globaleux, ceux qui tournent et qui oscillent aussi. » Jean-Frédéric Hébert qui nous dit « Réveillez-vous, bande de cabochons! » Merci à tous les amis qui sont là. Carole Bernard. Merci. Lise Goyette, Yannick Labbé, Joe Clearwater. Il est-tu dans l'eau claire, Joe, ou il est dans l'eau embrouillée? On ne le sait pas. Jocelyn Richard, un ami, un camarade communiste qu'on salue, Éric Asselin, Isabelle Bertrand, la petite fille de Mme Bertrand. On a Mélisse Samerly-Popette, David Maine. Il vient-tu travailler? Il travaille-tu ça à Maine? Lui, on ne le sait pas. Donc, chers amis, Mathieu Strasbourg-Labbé. Merci d'être là. Karine Perrault et tous les autres. Je vous ai mis cet extrait de Ronald Reagan qui... rappelez-vous, lorsque Ronald Reagan a été choisi pour être le candidat républicain, tout le monde se moquait de lui. Tout le monde se foutait de sa gueule, hein? Tous les gauchistes, toute la presse internationale. Rappelez-vous des moqueries qu'on avait à l'endroit de Ronald Reagan. Ben... ça s'est avéré que ça a probablement été un des plus grands présidents des États-Unis, avec des accomplissements extraordinaires, une économie en feu. D'ailleurs, le slogan de Donald Trump s'est inspiré de celui de Ronald Reagan, qui était « Make America Great ». Ronald Reagan qui a été l'instigateur d'événements historiques, la chute du mur de Berlin, le rapprochement avec les communistes de l'ex-URSS, c'est lui qui a aidé à faire tomber cet empire démoniaque. Ronald Reagan, avec des couilles comme ça, qui, dans sa première semaine de mandat, avait une grève sur le dos de toutes les espèces d'opérateurs de tours, là, les gens qui dirigent l'aviation. Ils étaient en grève. Personne n'était incapable de régler ce conflit-là. Il leur a dit, aucun problème. Vous êtes tous congédiés, vous êtes tous dehors, vous n'êtes pas contents, allez vous trouver un autre job. Il a amené l'armée pour faire le travail des contrôleurs de l'air. Tout le monde a admiré son courage et ça donnait le ton à la présidence de Ronald Reagan, qui, dans cet extrait que je vous ai partagé, illustre très bien le problème auquel on a affaire, c'est-à-dire nos gouvernements, nos élus, et leur mission qui est de nous dominer, nous contrôler et de nous tabasser. Et ce qui me fait peur, c'est le conformisme de tous nos citoyens, spécialement québécois. Ma bande de cruchons québécois, vous êtes tellement pathétiques, vous êtes tellement nuls à chier, vous faites tellement pitié, vous êtes tellement stupides dans votre socialisme, votre ouverture des frontières, votre nombrilisme de l'idiotie profonde, que vous nous mettez en danger. Les Québécois globalistes que vous êtes devenus, les idiots, les innocents que vous êtes devenus, vous mettez toute la nation en danger par votre stupidité. C'est vraiment pathétique. Et Ronald Reagan, ici, cerne très bien le problème auquel on fait face en ce moment et qui devrait vous éveiller. Et je ne comprends pas que vous soyez devenus si conformistes à tout ce que le gouvernement vous dit, toutes les salades qu'on vous fait avaler. Puis il y a juste les Québécois qui sont comme ça, là. Et les Français. Étonnamment, on est des cousins. Une belle famille de crétins. Les 9 mots les plus épeurants dans toutes les langues, c'est « Bonjour, je suis du gouvernement et je suis ici pour vous aider. » Tu le sais que s'il y en a un qui vient te dire ça au nom du gouvernement, mon chum, prends tes clics, tes claques, tes jambes à ton cou, puis cours, puis arrête jamais.
parce que tu vas le regretter, parce qu'il n'est pas là pour t'aider. Il n'y a personne du gouvernement qui est là pour t'aider. Ils sont là pour te dominer, ils sont là pour t'imposer, puis ils sont là pour te taxer. Puis tant que tu auras des crétins de la gauche. Hier, j'avais le spectacle d'harmonie d'un de mes garçons, parce qu'il est dans l'harmonie en 6e, un joueur de drum vraiment bon. Puis c'était leur spectacle de fin d'année hier. Et là, c'est là que tu vois comment dire, l'illustration la plus grande de ton système globaliste d'idiots gauchistes à son meilleur. C'est pas du mauvais monde, c'est juste qu'ils sont tellement stupides, ils sont tellement idiots, ils sont tellement naïfs et crétins et conformistes qu'ils nous mettent dans un danger extrême. Puis ils sont pas conscients parce que c'est des imbéciles. Mais tu peux être imbécile et gentil. Tu peux être imbécile et aimable. Mais ça demeure, le fait demeure que tu es un putain d'imbécile ou une imbécile totale. Quand tu adhères à des idées insignifiantes. Donc j'en viens au spectacle de l'harmonie, naturellement, dans le milieu artistique. Je vais vous dire une chose, s'il fallait se fier sur la communauté de créateurs puis d'artistes pour gagner une guerre, fait longtemps qu'on les aurait tous perdus. C'est une belle bande de navets idéalistes qui chantent toujours les mêmes idioties depuis des milliers d'années et qui n'ont pas évolué. Tu as toujours cette communauté artistique qui essaie de te faire la morale puis qui se prétend supérieure à tout le monde, mais qui chante les mêmes platitudes depuis des milliers d'années. Des chansons d'amour, des chansons de paix, puis si c'était la paix, puis si c'était ceci, puis si c'était cela, puis si c'était ceci, puis si c'était cela, on est tous la même couleur de sang, on est tous pareils, on est tous... M'a dire une chose, comme bande d'idiots, les artistes sont difficiles à battre. Quoi qu'on en dise. Toujours les mêmes sornettes qu'on chante, toujours les mêmes platitudes, les mêmes versets, les mêmes refrains. Vraiment d'idiotie. Puis quand tu les écoutes, c'est de l'idiotie, c'est de la rêverie. C'est un enfant qui parle tout haut, un artiste. Vas-tu confier l'avenir de ton pays à des enfants? Vas-tu écouter des petits boutonneux qui te chantent leur peine d'amour, qui n'ont pas évolué, qui attendent encore le prince charmant ou la princesse ou la femme parfaite, puis qui te dit que tout le monde, il est beau, puis que tout le monde, il est gentil, puis on a toutes des traditions différentes, puis on est tous pareils, puis il n'y a personne qui est plus dangereux que quelqu'un d'autre, puis on est-tu tombé sur la tête, Saint-Cyboire? Oui, il y en a des plus dangereux que d'autres. Oui, il y en a des plus fous que d'autres. Moi, je le sais pas, les artistes, mais il me semble que 90 millions d'excisions de clitoris, il me semble que ça passe pas. Ben, pour eux autres, ça passe. On est tous gentils, on est tous faits. Puis c'est le fameux, faut chanter l'amour universel. Puis on est tous de cultures différentes, puis elles sont toutes bien correctes. Non! Ils sont pas corrects. On est-tu tombé sur la tête? Saint-Cyboire? Non! Ils sont pas toutes correctes. Oui, il y en a qui sont plus laids. Oui, il y en a qui ont des gros nez. Oui, il y en a qui n'ont pas de cheveux. Oui, il y en a des grosses. Oui, il y en a des petites. Puis on parle pas des caquettes, on parle des femmes. Là. Les hommes, on a tous le même appareil, OK? Donc, commencez pas là-dessus. Mais, il y en a, on n'est pas tous pareils. Quand même que tu as des petits artistes qui vivent dans une petite bulle de bébés lala qui n'ont pas évolué. Et puis qui continuent à croire qu'on est tous pareils. Non! Et non, et non. Y a-tu moyen d'arrêter d'écouter ces insignifiants qui ont le quotient intellectuel d'enfants de 6 ans? Franchement, il y en a marre, il y en a vraiment marre. Il y a des limites à écouter toujours les mêmes idiots, les mêmes idioties qui vous sont racontés toutes par... Ben, je ne sais pas, mais moi, 90 millions d'excisions de clitoris, je trouve que ça passe pas. Je sais pas si vous autres, vous trouvez que ça passe, mais les artistes, eux autres, ils ont rien contre ça. Ils sont bien corrects avec ça. Puis ils trouvent ça correct.
Puis ils le défendent. Puis là, on est tous des gentils. Bon, tout le monde, il est gentil. Tout le monde, il est... Tout le monde, il est gentil, puis il est beau. Puis tout le monde a une culture différente. Le soleil est le même pour tout le monde. La lune est la même pour tout le monde. On a tous des papas puis des mamans, puis... On a toutes des traditions différentes, puis c'est bien correct. Non, c'est pas correct. Je suis désolé, c'est pas correct! Coudonc! Le monde de bonne volonté, les gens intelligents, il en reste-tu ou c'est tout disparu? Avec la dernière inondation? Non, c'est pas correct! C'est inacceptable! L'avortement, non, c'est pas correct! Depuis quand on donne le droit à une femme de tuer? Parce que c'est ça l'avortement. On veut pas en parler. Puis là, je le sais, j'ai toutes les lesbiennes de féministes qui vont monter puis grimper des rideaux. Ben moi, j'aimerais savoir comment ça se fait qu'on a donné d'abord le total contrôle de ça à la gauche. Il y a juste eux autres qui sont invités sur toutes les plateformes, toutes les tribunes, pour te parler de l'avortement, puis comment c'est important, puis ils ont essayé de te convaincre que c'était anodin le fait qu'une femme décide, parce que c'est elle qui a été nommée par la nature pour porter l'enfant. Si c'était moi, Gériboire ou les hommes, ça serait une autre question. Et si on pouvait s'échanger, ce serait extraordinaire, mais on peut pas. La nature t'a désigné, qu'est-ce que tu veux, t'es prêt avec ça, puis c'est une grande responsabilité. Mais notre même gauche qui banalise le fait que 90 millions de femmes et de jeunes filles se font exciser le clitoris, puis c'est bien correct, on a toutes des cultures différentes, on a tous le même soleil, la même lune qui brille, puis on est tous un papa puis une maman, puis c'est tout bien correct tout ça. Nous sommes notre petite élite artistique. Non, c'est pas correct! Donc si tu banalises ça, c'est sûr que la vie, tu vas banaliser la vie. Tu vas dénigrer la vie même. Puis le fait d'avorter, ben, c'est pas surprenant. Puis on va en faire la promotion. Puis on dit, c'est le corps de la femme. Ben oui, c'est parce que tu as été choisie, chère femme, pour porter la vie. Puis moi, je ne sais pas, quand il y a un cœur qui commence à battre, puis que tu vois une image de tête, de bras, puis de jambes, ben, comment tu peux nous convaincre que c'est pas un être vivant? Je ne sais pas. Je sais pas c'est quoi la technique d'ensorcellement puis de prestidigitation qu'on a utilisé pour vous faire avaler que c'était pas de vie, mais en tout cas, ils ont réussi à en gériboire. Puis c'est comme ça. On n'a plus questionné ça. Non, 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 c'est à nous autres, c'est notre corps, foutez-nous la paix, nous autres on tue. Puis on va avoir un permis de tuer. Dans le fond, c'est ça, c'est un permis de tuer. Donc moi, je vois pas pourquoi on s'offenserait si on n'a aucun respect pour la vie nulle part, aucun respect pour l'individu nulle part. Cette même gauche-là a dénigré la vie, l'a banalisé, puis ils veulent te convaincre que c'est le droit, c'est le choix unique de la femme. Nous autres, on n'a pas notre mot à dire là-dedans. Personne. C'est son droit de tuer aux États-Unis, on va amener ça jusqu'au dernier jour de la grossesse. Là, il y a 2 États qui ont dit, ouais, un petit instant. L'État de New York, hein, qui est l'État du progressisme, eux autres, ils ont décriminalisé ça pour amener ça jusqu'à la dernière journée de la naissance. Mais l'État de Georgie a dit, wow. Nous autres, là, dès que le cœur bat, puis qu'on détecte le cœur battant, ben, ça a l'air que c'est un être vivant. Puis avant que ça se passe, l'avortement, là, on va avoir pas mal de questions à te poser. OK? Avant qu'on sacrifie une vie, là, il va y avoir beaucoup de questions à se poser. Et tu as l'État de l'Alabama qui dit, nous autres, l'avortement, non, c'est fini, là. Il y a eu trop d'abus, là, ça n'a pas de sens. On a perdu la notion de la vie, du respect de la vie. Wow, les moteurs. Moi, je veux bien croire que c'est ton corps, la femme, là, mais ça ne te donne pas le droit de tuer à gogo. Parce que là, il y a une responsabilité, puis il faut qu'on en parle ensemble. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Parce que sinon, si tu donnes le droit à la femme de dire « Moi, j'en veux pas, je veux pas de cette responsabilité-là, tu as un être vivant, là. » On parle pas de la première semaine, deuxième semaine, tout le monde s'entend là-dessus.
que, bon, OK, c'est pas formé, même si moi, personnellement, j'ai mes réserves là-dessus, mais la majorité des pays se sont entendus pour dire, OK, la plupart des pays, d'ailleurs, dès que le cœur bat, ou après le 3e mois, hein, le 1er trimestre, on dit, oh, un petit instant, là, on ne peut pas se débarrasser de ça comme on veut. Ben, si une femme avorte à 6 mois puis 7 mois, ben, pourquoi pas rendu? Pourquoi s'offusquer alors que cette même femme-là, ou une autre femme, arriverait avec son enfant de 12 ans et dise, hey, lui, il me fait suer. Lui, il m'en impose des choses. Lui, il me change ma vie, puis il me fait vraiment, vraiment suer. Il m'a m'en débarrasser. C'est mon droit. Il était dans mon ventre. C'est mon enfant. 12 ans ou 6 mois. C'est quoi la différence? Honnêtement, là, il n'y en a pas. On va-tu donner un droit à la femme d'éliminer son enfant de 12 ans? Non, pourquoi on donne un droit d'éliminer l'enfant de 6 mois dans le sein de la femme? C'est des questions qu'on peut légitimement se poser, puis on peut questionner la gauche de nous avoir amenés dans un délire de dénigrement de la vie comme celui-là. Pourquoi pas à 25 ans? Le jeune qui arrive à sa mère qui dit « La mère, je suis dans la merde, passe-moi un autre 20 000 ou 10 000 ou je suis plus capable, viens m'aider. » Ouais, mais là, sais-tu quoi? Moi, j'en ai plein le cul de t'aider, là. Moi, je vais te faire la peau. Parce que tout est sorti de mon ventre, de mon sein. Tu m'appartiens. Puis là, tu commences à me faire suer d'aplomb. Sais-tu quoi? Schlac! Ben, pourquoi pas lui donner le droit de le tuer jusqu'à les limites, un droit de tuer illimité? Pourquoi pas donner le droit? Ben, l'État vous donne le droit de vous suicider, puis il vous assiste. Le même État qui continue à dénigrer la vie. Moi, je comprends pas la réaction du monde. Puis l'idiotie des Québécois. Les Québécois, vous êtes vraiment des crétins, des givrés. Moi, je les regarde, là, c'est pathétique. Hier, je regardais les profs, c'est du bon monde. Ils sont pas méchants, mais 5 sacres bleus qui savent pas ce qu'ils font, puis dans quel bateau ils se sont fait embarquer, c'est tous des robots endoctrinés par la gauche. Naturellement, dans les pièces que l'Harmonie nous a jouées, il y en a une qui devait s'intituler The Wall, naturellement, pour faire une allusion au mur de Donald Trump, tellement immoral. Mais la muraille de Chine, c'est une 7e merveille du monde, ou la 6e, ou je sais pas laquelle. Mais le mur de Trump, oh, ça c'est une horreur. Il fallait qu'il y ait une petite toune qui soit basée là-dessus. Puis tout le long du spectacle, c'était juste des maudites paroles de qu'on est toutes pareilles, puis qu'on est... Non, on n'est pas toutes pareilles. Pourquoi dire aux enfants qu'on est toutes pareilles? C'est un mensonge. On n'est pas tous pareils. Pourquoi pas dire à l'enfant qu'il y a des différences? C'est bien qu'il y ait des différences, puis il y en a que tu voudrais pas vivre dedans, mon chum. Puis tu vas être content d'être né ici. Surtout si tu es une petite fille, puis tu veux garder ton clitoris, tu vas être bien contente d'être né au Québec. Parce que dans plusieurs pays d'Afrique, il y a 90 millions de petites filles qui se font couper le clitoris encore aujourd'hui. OK, la petite gauche, les petits professeurs gauchistes, puis les petits chanteurs du Mont-Royal. Moi, j'en reviens pas. Moi, j'en reviens pas. Et où la rationalité, l'intelligence? Il n'y en a plus. Pourquoi aller dire aux enfants, tout le monde est gentil, tout le monde est pareil, toutes les cultures sont différentes, puis c'est tellement extraordinaire. Non, c'est pas extraordinaire d'être obligé de porter une burqa toute sa putain de vie, parce que c'est le système qui te l'impose. Tu vas être bien contente, ma petite fille, d'être née au Québec, puis toi, tu vas être bien contente d'être venue immigrer au Québec, parce que tu ne seras pas obligé de la porter la burqa, à moins que tes parents te l'obligent. Mais là, on ne peut rien faire jusqu'à présent, parce que c'est dans la Charte des droits et libertés de tous nos petits gauchistes puants. Mais comprenez-vous la débilité de ce qu'on est en train de vivre? De dire aux petits-enfants que tout est magnifique, tout est beau, tout... Non! Ça n'a pas de sens! Moi, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Ça n'a pas de sens! Enfin. Mario Roussel qui nous dit pas juste les... Non, je ne sais pas juste les artistes. Mario, j'ai dit toute la gauche, tous les médias puis les élus, tous les mêmes fumistes qui essaient de faire croire que tout est beau, que tout le monde est gentil. Non!
Non et non. C'est pour ça qu'on se fait toujours avoir. Tout le monde pense que tout le monde est gentil. Non, non et non. Il y en a qui n'ont pas. Prenons l'islam. Avant de passer au sujet, parce que j'ai pas beaucoup de temps, il faut que j'aille faire quelque chose d'important, mais je voulais pas annuler le live. Le J'en ai marre chaud d'aujourd'hui, je vous l'avais annoncé. L'islam. Toutes les religions sont pareilles, toutes les religions sont pareilles, Non! Ils sont pas toutes pareilles, voyons. C'est quoi ce délire-là? Le christianisme, oublie l'Église catholique, que je peux pas sentir, qui est vraiment une institution de l'élite pour l'élite depuis 2000 ans. Puis qui était là pour garder les élites en poste. Rien d'autre. L'Église catholique n'a rien accompli sauf ça. Puis aujourd'hui encore, elle travaille pour les élites, les globalistes et le gouvernement mondial en vendant les idées du gouvernement mondial. C'est pas le rôle de l'Église. Mais c'est ça que François Ier est en train de faire. Il défend les frontières ouvertes. Il défend les accords de Paris, le réchauffement climatique. C'est pas le rôle du pape. Le rôle du pape, c'est de dénoncer les politiciens corrompus qui exploitent les populations, puis d'aider les pauvres puis les misérables à sortir de la misère. Puis c'est pas ça qu'ils font. Ils sont là pour les garder dans la misère en appuyant des politiciens corrompus. Donc, toutes les religions ne sont pas pareilles. Le christianisme est venu changer l'Ancien Testament et d'abord présenter à la face de Dieu le Fils de l'homme, Jésus. Le christianisme s'est basé sur la divinité de Jésus. Dieu s'étant fait homme, ou Dieu ayant envoyé son Fils. Si tu enlèves ça de la christianité, il n'y en a plus. Voyons, Jésus, c'est pas un prophète comme les autres. Il est venu corriger la folie de l'Ancien Testament, surtout la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, ça n'avait plus de sens, juger tout le monde, puis ainsi de suite. Vous connaissez un peu le parcours de Jésus. Mohammed, qui est arrivé à peu près 600 ans après, lui a eu une vision de l'archange Gabriel. Mais c'est pas l'archange Gabriel qui l'a vu, c'est le diable qui s'est personnifié en archange Gabriel. Je veux qu'on soit clair là-dessus. Parce que l'archange Gabriel est venu annoncer Jésus comme étant le Fils de l'homme, il ne serait pas venu se présenter à Mohammed pour dire Jésus, c'est juste un prophète comme les autres, puis Marie n'est pas vierge, puis c'est toi le dernier. Il y a juste le diable qui est capable de faire ça. Donc, si, parce que dans le Coran, on prétend que Mohammed a eu une vision, une visite de l'archange Gabriel pour lui annoncer que c'était lui le dernier, ben, si c'est arrivé pour vrai, cette apparition-là, c'est pas l'archange Gabriel qui l'a vu. C'est le démon, le diable lui-même, se personnifier en archange Gabriel. Faut qu'on soit clair. Moi, je les ai fait, mes devoirs, OK? Moi, je lis le Coran, je l'ai lu souvent, l'Ancien puis le Nouveau Testament. Puis quand l'islam nous dit, non, non, nous autres, on reconnaît les autres religions. Non, non, c'est pas vrai, premièrement. Deuxièmement, on est tous issus de la même source. Non, c'est pas vrai. Puis qu'on reconnaît Jésus, c'est pas vrai non plus. Ils le reconnaissent pas. Que des mensonges. Donc, l'archange Gabriel qui serait venu dire à Mohammed, Jésus, oui, oui, c'est un prophète comme les autres. Marie n'est pas vierge. Puis c'est toi le dernier. Voyons, c'est du délire total. Ça vient tout éliminer la christianité. Donc, l'islam se contredit tout de suite en disant « Oui, oui, on reconnaît toutes les religions. » Non, tu ne les reconnais pas parce que le christianisme s'est basé sur la divinité et que le fait que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Donc, tu ne viens pas la reconnaître. Parce que tu viens prétendre que toi, tu es dans la même descendance que Abraham et les autres et que tu dis « Oui, oui, Jésus, on le reconnaît, c'est un prophète comme les autres. » Ben non, Jésus, c'est pas un prophète comme les autres, justement, mon chum. Donc, tu te contredis dans la même phrase. Puis c'est pas l'archange Gabriel, c'est pas lui que tu as vu, Mohammed, c'est le diable qui est venu se personnifier, puis c'est lui qui a créé, le diable lui-même, l'islam. Puis as-tu vu comment ça a commencé, l'islam? Sur la décapitation de 450 juifs à Médina. Wow, tout le monde de religion commence avec la décapitation. Pas fort, mon chum. Donc, non, ils sont pas toutes pareilles, les religions. Non.
Faut arrêter de dire ça. Puis l'islam, son but, c'est un de ses piliers, c'est de dominer puis de répandre la religion partout. Donc, comprends-tu ce que je veux dire, mon chum? Ils s'arrêteront jamais, eux autres. Puis ils n'ont pas de tolérance. S'ils sont si tolérants que ça, comment ça se fait que dans la plupart des pays musulmans, si tu quittes ta religion, tu deviens un apostat, tu es passible de la peine de mort? Tu trouves ça où, la tolérance, là-dedans? Y a-tu moyen d'arrêter de délirer toujours, la gauche, puis de raconter n'importe quoi tout le temps? Moi, je parle même, la burqa puis le voile, j'en ai rien à cirer de ça, moi. Ça, encore là, c'est de la distraction pour les débiles profonds que vous êtes devenus. Les vraies questions sont fondamentales. Non, c'est pas une religion comme les autres, mon chum. Puis non, ils sont pas tolérants. La preuve, si t'es musulman, t'es né musulman, puis tu veux sortir, on te coupe la tête, ou sinon tu vas tellement souffrir, ta famille va tellement te rejeter, que tu vas être isolé. Où c'est que tu vois la tolérance là-dedans? Voyons, tu tombes. Moi, j'en reviens pas. On a affaire à vraiment des crétins finis. On est entouré de crétins finis. Puis ça commence haut, avec nos élites, qui vous racontent toutes ces sornettes-là. Oh, l'islam, c'est une religion de paix, de tolérance. Et tu tombes sur la tête? C'est dans tous les livres, tous les hadiths, puis dans toutes les structures politiques et sociales des pays musulmans. Puis de moi, j'en ai plein d'amis, là. Puis il m'a dit une chose, si tu quittes l'islam pour embrasser une autre religion, good luck. Donc, où la tolérance? Y a-t-il quelqu'un qui est capable de nous convaincre de la tolérance des musulmans là-dessus? Mais ça fait pas parce que moi, ils savent que moi, je suis comme un scalpel. C'est assez précis dans mes revendications puis dans mes arguments. Comment ça se fait que si tu sors de la religion, tu vas avoir une condamnation à mort? Tu vois où la tolérance là-dedans? Le cave de la gauche, l'insignifiant de l'Union des artistes, la guilde des musiciens, ma bande de tatas. Non, en tout cas, je peux te dire une chose. On n'est pas sorti de l'auberge avec la bande de crétins. Jean-Frédéric nous dit « Les gens sont malades ». Suzanne Blais qui nous dit « Le mur du Vatican en 40 pieds ». Lâche pas ton bon travail. Roch Guimond. François Sylvain qui applaudit. Donc, chers amis, Jean-Frédéric, il dit « Parle pas de l'islam, c'est de la merde ». Non, je le sais, mais il faut que j'en parle pareil. Maintenant, on arrive au dernier sujet, qui est celui, parce qu'il faut que je vous quitte, de la politique américaine. D'abord, moi, vous le savez, j'ai prédit la victoire de Trump il y a longtemps. Je suis un Trumpiste. J'aime Donald Trump quand même s'il me déçoit beaucoup à plusieurs niveaux. Surtout, comment dire, il me déçoit au niveau des fois de la protection qu'il fait des sénateurs républicains. Alors qu'il y a une époque, Trump disait, ils sont tous pareils, c'est tous des bons à rien. Puis il avait raison. Puis ceux qui l'empêchent de faire le plus de choses, ce sont justement les républicains, qui eux autres sont sur un mode d'attente, puis ils ont juste hâte qu'ils s'en aillent, Trump, puis qui ont hâte de revenir à business as usual. Vous savez c'est quoi business as usual? C'est la politique globaliste, les élites qui s'enrichissent, qui nous passent toutes sortes de lois nous disant que c'est pour notre bien. Là, ils sont en train de suer avec Donald Trump, mais ils prennent leur mal en patience, puis ils font semblant qu'ils l'aiment, puis ils font semblant qu'ils vont l'aider, mais ils bloquent toutes ses nominations pour que son gouvernement se forme. On est rendu presque dans sa troisième année et demie de gouvernement, puis il y a encore plein de gens qui voulaient nommer Trump qui ne sont pas encore nommés, ils sont tous bloqués au Sénat, puis le Sénat est majoritairement républicain. Donc les républicains, c'est des pleins de marde, c'est tous des hypocrites, tous les congressmen républicains comme démocrates sont tous des pleins de marde, c'est tous des politiciens de carrière qui attendent juste que Trump s'en aille pour continuer à s'enrichir dans le globalisme avec les Chinois, avec les Iraniens et tous les autres. OK? Les plus pleins de marde, c'est les républicains. Au Sénat, c'est eux autres qui confirment les nominations à des postes du gouvernement. Puis Trump, il y a encore plein de gens qui sont bloqués. Ils
sont pas confirmés après 3 ans. Donc, c'est ça les vraies affaires. Oubliez la fameuse histoire de la collusion. Là, on y arrive. Parce qu'il y a des crétins, puis moi, ça fait longtemps que j'en parle, qui pensent que Pierre Jean-Jacques va être arrêté, puis James Comey va être arrêté, James Clapper, John Brennan de la CIA, Barack Obama, Crooked Hillary. Êtes-vous tombé sa tête? Il n'y a personne qui va être arrêté. C'est juste un show politique, autant du côté de Donald Trump que du côté des démocrates. Pendant 2 ans et demi, c'est le show des démocrates qu'on a vu avec Robert Mueller, qui était une nomination politique, qui avait 15 avocats sur son comité de grand jury, tous des démocrates qui ont tous contribué à la campagne de Crooked Hillary. Il y en a même une avocate qui était sur le conseil d'administration de la Fondation Clinton. Donc, Mueller avait une équipe démocrate anti-Trump. On n'a pas trouvé d'évidence pure, nette et simple de collusion, mais il y en avait plein. Donald Trump, il en a fait plein de collusions avec les Russes, comme les démocrates de Crooked Hillary en ont fait plein. Parce que la collusion, puis la recherche d'informations sur un candidat adverse, ben, moi je ne sais pas pourquoi c'est une révélation pour vous autres, mais ça fait partie de la politique, de savoir que c'est que ton adversaire a comme saleté dans son placard. Puis tu vas faire tout en ton pouvoir pour aller chercher cette information-là, puis c'est totalement légitime dans une campagne électorale. Donc, oui, il en a fait de la collusion avec les Russes, oui, Crooked en a fait aussi, mais c'est ça le sport de la politique. C'est vraiment pathétique de voir les idiots. Oui, allô? Oui. Hey, Sophie, ouais, peux-tu me rappeler dans 10 minutes, dans 10 minutes à peu près? Merci. Donc, tu as des idiots qui pensent que Pierre Jean-Jacques va être arrêté. Voyons donc, c'est ça le monde de la politique. Donc, eux autres, ils n'ont pas accepté la défaite, puis ils se sont dit, lui, là, on va y en repasser tout un sapin, parce qu'on ne voulait vraiment pas qu'il soit élu. Donc, on l'a embêté pendant 2 ans, 2 ans et demi avec cette enquête-là, qui aboutit à un rapport qui est complètement non complété, avec plein de portes ouvertes, justement pour que ça puisse s'en aller au Congrès américain, pour que les démocrates puissent continuer leur blablabla là-dessus. Et que les républicains continuent leur blablabla aussi. Donc, tu as 2 camps qui disent « Ouais, c'est eux autres qui ont commencé ça avec de l'écoute électronique, c'est illégal, patati patata, les républicains. » Puis les démocrates qui disent « Donald Trump, il a fait de la collusion, il a même essayé de faire de l'obstruction, patati patata. » Il n'y a rien qui va arriver, c'est juste pour alimenter les 2 bases. Ça donne beaucoup d'argent à la télévision qui avait besoin de Donald Trump pour se remettre d'une crise majeure avant son élection. Tout le monde était au bord de la faillite. Puis là, on alimente. Il y en a un qui donne son avis, l'autre qui donne son avis, mais je vous ramène juste dans le temps avant de conclure là-dessus avec quelques petits éléments importants, là. Le FBI et la CIA ont monté un dossier qu'ils ont même après ça qualifié de faux eux-mêmes et qu'ils ont avoué que c'était falsifié. Un dossier sur Saddam Hussein et les armes de destruction massive qui a mené à la mort d'1 million d'Irakiens en déclarant la guerre à Saddam Hussein sous le prétexte de ce dossier-là. Puis on était parti partout dans tous les médias en faire la promotion puis à l'ONU pour monter une coalition. Y a-t-il quelqu'un qui a été tenu responsable de ça? 1 million de morts. Le FBI et la CIA ont monté ce dossier-là, consciemment, avec des fausses informations. Y a-t-il quelqu'un qui a été tenu responsable? Imagine-toi, puis il y a eu 1 million de morts. Penses-tu vraiment qu'on va emprisonner quelqu'un parce qu'il a enregistré une conversation qu'il avait eue légalement de la cour? Faut pas oublier ça, là. James Comey et le FBI qui ont espionné, mais eux autres, ils disent, on n'espionnait pas. On enquêtait. C'est de l'enquête. C'est de l'écoute électronique, ça fait partie de l'enquête. On avait eu un mandat de la Cour pour le faire sur certains individus dans l'équipe de la campagne de Donald Trump électorale, sur lesquels on pensait, on avait eu des informations que c'était des agents doubles qui travaillaient pour le Kremlin. Donc, nous autres, on a fait ça de façon légitime. On a fait notre travail. Et si on ne l'avait pas fait, vous nous auriez blâmé de ne pas l'avoir fait pour protéger les intérêts américains. Ils sont tous en train de se préparer pour se protéger. Il n'y a personne qui va finir en prison.
Surtout pas crooked. Encore moins Barack. S'il y en a des débiles profonds qui pensaient que Barack Obama était pas allé en prison, ils vont dire, il y a une chance qu'il était là, puis il a fait son travail, parce qu'on avait des menaces, on pensait qu'il y avait des agents doubles russes qui s'étaient infiltrés dans la campagne de Donald Trump, entre autres. Donc là, ils viennent de nommer William Barr, qui a été nommé politiquement par Donald Trump, justement, pour partir le dernier cirque des dernières 2 années avant la campagne électorale, pour faire un show, mais ça arrivera à aucune accusation, peut-être mineure de 2-3 joueurs, comme là, il y en a un de l'équipe de Barack Obama, il y a longtemps, qui a été accusé d'avoir triché, comme Paul Manafort l'a fait, ça n'avait rien à voir avec l'élection, dans un passé avec des histoires d'investissement. Mais ça n'a rien à voir avec le dossier dont on parle. Mais c'est juste pour montrer que, OK, on en a arrêté un aussi qui faisait la même chose que Paul Manafort, donc crissez-nous la paix, foutez-nous la paix avec ça, là. Mais tout le monde va dire, une chance que Barack Obama a donné l'autorisation qu'on enquête, puis qu'on enregistre, puis qu'on enquête sur ces gens qu'on présumait être des agents doubles. Et le dossier va se monter comme ça. Mais ça va alimenter les 2 ans qui s'en viennent. Ça va alimenter un petit peu plus le côté républicain, qui vont dire, regardez, c'est eux autres qui ont commencé, patati, puis patata, puis ils nous ont enquêté, puis ils disaient, mais ça va rien donner. Puis ça n'a rien donné. Donald Trump il est encore président. On ne l'a pas destitué. Il n'y avait pas de coup d'État de l'ombre. Oui, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre qui ne l'aiment pas, comme il y en a qui n'ont pas aimé Barack Obama, puis qui ont tout fait pour bloquer sa présidence aussi du côté des républicains à l'époque. C'est ça la politique. Moi, je ne sais pas dans quelle bulle vous vivez, ou dans quelle bulle vous viviez, vous pensiez que tout était... Hey, moi, j'ai mon père qui a fait de l'organisation politique pendant longtemps. Puis quand il voulait se débarrasser d'un candidat qu'il ne voulait pas avoir, c'était bien simple. Il l'amenait dans une petite soirée, il le saoulait, l'amenait à l'hôtel, mettait 2 belles filles tenues à côté de lui, puis prenait des photos. Le lendemain, on appelait ce même gars-là dans notre bureau, puis on disait, écoute bien, Roger, tu vu ça, mon chum? Wow! T'étais de bonne humeur hier, toi? Ben, je sais pas si ta femme aimerait voir ces photos-là, mais en tout cas, nous autres, on veut plus te voir la face, mon chum. As-tu compris? Puis le gars, il comprenait, puis il s'en allait, puis il était pas candidat. La politique, c'est sale. C'est un monde sale parce que c'est le contrôle de trilliards et de quadrilliards de dollars qui est en jeu. Oubliez les politiques sociales, les lois, les règlements, puis les belles histoires d'amour de nos politiciens, puis de promesses, là. Tu mets la main sur des quadrilliards de dollars de contrôle, de pouvoir et d'argent. Puis il n'y a rien qui va les arrêter pour ça. Donc, ça va être juste du blablabla. On va continuer dans le blablabla, puis pendant ce temps-là, on ne parle pas des accomplissements de Donald Trump, puis même eux autres, les républicains, sont assez stupides, qui sont tombés dans le panneau aussi, parce qu'ils veulent se débarrasser de Donald Trump, justement. Donc, ils ne veulent pas parler non plus des accomplissements de Trump. On reste dans le délire de cette collusion, puis de cette enquête, puis de Crooked Hillary, de GPS fusion. C'est du délire total. Puis vous allez être déçus, il n'y a rien qui va arriver. Puis c'est une perte de temps lamentable, épouvantable, qui encore là, est là pour nous distraire. C'est de la distraction. C'est de la distraction. Et tu as des gens qui embarquent là-dedans sérieusement. Moi, je vous l'ai expliqué depuis le début. C'est quoi cette histoire-là? Maintenant qu'on la connaît, il n'y a plus rien à suivre là-dedans. Là, c'est devenu vraiment juste de la politique de bas étage. Et, franchement, il n'y a rien qui va en sortir, sauf qu'on était en train d'animer les bases pour l'élection de 2020. On était en train d'allumer les feux des deux côtés. Mais il n'y a rien qui va arriver. Il n'y a personne qui va être emprisonné. Puis en terminant, on va aller écouter James Comey, justement, qui lui vous explique, quand tu lis entre les lignes, que c'est tout à fait légitime ce qu'on avait fait. Voyons, de quoi vous parlez? On va aller écouter ça, puis après ça, je vous quitte, puis je vous retrouve un petit peu plus tard, je reviendrai. Je vais aller vous chercher le lien. Et on écoute ça ensemble, les amis, bougez pas, OK? Je vous le traduirai après, naturellement. Écoutez bien.
Donc, Comey qui dit, moi, je ne sais pas d'où il vient, William Barr, quand il parle d'espionnage. Il dit, nous autres, au FBI, on exécute les ordres de la Cour d'écoute électronique. Il dit, je ne sais pas ce qui est allé chercher ça, l'espionnage. Et tu as le clan démocrate qui dit, c'est parce que William Barr, le nouvel attorney, lui est là pour faire la politique de Trump et répéter les paroles de Donald Trump, qui n'arrête pas de répéter ça. Il a raison, Trump, on l'a espionné. Mais c'est ça la politique, mon chum. Toi, tu t'en viens menacer le monde avec tes gros sabots antiglobalistes. Fallait pas ce que tu t'attendes qu'il te donne ça sur un plateau d'argent. Hein? Puis Donald Trump, qui, pendant des années, s'est fait péter les bretelles en disant que Barack Obama était né au Kenya, ben, fallait que tu t'attendes que lui, il va t'en remettre une sa gueule, mon chum, d'aplomb en plus. Puis c'est sûr qu'en ayant traité tous les politiciens de bons à rien pendant des années, Donald Trump a fait ça, c'est certain qu'en devenant président, il sait que le ciel va lui tomber sur la tête, puis il va être attaqué de toutes parts. En ayant traité tous les médias de traite à la nation et de fake news, c'est certain que toute ta couverture, mon chum, du matin au soir va être négative. Donc, il s'attendait à ça. Puis si tu penses que on va emprisonner qui que ce soit, mon chum, t'es dans les patates, là, je parle de gens qui ont des petites chaînes YouTube qui sont basées là-dessus, sur QAnon, entre autres, là, je ne veux pas les nommer pour ne pas leur faire de publicité, mais des petits Québécois, là, ils se pensent experts en défrichage de QAnon. Ben, c'est juste la politique. C'est juste du délire. Puis James Comey vient te le dire. Nous autres, on répond juste à des ordres de la Cour, parce que c'est un ordre de la Cour qu'ils ont eu. J'espère que c'est clair. C'est juste la politique. C'est de la politicaillerie. Et ça n'a rien à voir avec le fait que quelqu'un va être emprisonné ou pas. OK? Guy Malek qui dit « Le monde cherche un sauveur, il y en a juste un, et il a été crucifié. » T'as bien raison, mon chum. Ils seront, l'autre, Guy Michel, oublie-les, poursuivis pourquoi? Parce qu'ils font pas ton affaire. Comme poursuivre Trump, pourquoi? Parce qu'il fait pas ton affaire. Il y a des élections pour régler ça. Il y a des élections. Puis c'était à lui, puis on l'a vu. Puis qu'est-ce qui m'a déçu beaucoup de Donald Trump, c'est quand ils ont arrêté Julian Assange, puis il a dit « Moi, je connais pas ça, le Wikileaks, puis j'ai rien à faire avec ça. » Pendant ses rallyes, il parlait de Wikileaks, puis de Julian Assange, puis des informations sur Crooked Hillary. Donc, comprends-tu que à ce moment-là, moi, il a un petit peu baissé dans mon estime. Un petit peu baissé dans mon estime. Ils sont tous corrompus. Et, comment il n'y a pas de son? Jocelyn qui dit il n'y a pas de son. Y a-tu du son ou il n'y a pas de son, les amis, là? Je suis en train de me poser des questions. Avez-vous du son, oui ou non? Répondez-moi. Allô, allô? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y a-t-il du son? Donc, c'est juste politique. Et le vrai scandale qu'on couvre avec tout ça, parce que c'est de la diversion, c'est le scandale de Uranium 1, Uranium 1, dans lequel même les républicains au Congrès et au Sénat ont fait beaucoup d'argent quand on a vendu, puis Crooked Hillary, puis Barack Obama, sous Robert Mueller, qui était le directeur du FBI, Crooked Hillary, qui était secrétaire d'État, Barack, le président, John Brennan à la CIA. Tout ce beau monde-là ont tout laissé faire ce deal complètement scandaleux où on vendait 20% de l'uranium américain aux Russes de Vladimir Poutine, en passant par une ferme ukrainienne qui avait une entité ouverte ici au Canada. C'était un trio vraiment infernal et satanique. Ça, c'est le vrai scandale, puis on n'en parle jamais, parce que tout ça, ça a été conçu pour justement couvrir et abrier le vrai scandale dont tout le monde a profité, autant les républicains à l'époque que les démocrates. OK? Donc, on me dit que le son est bon. OK, merci. Et on me dit que c'est quand tu parles la vidéo qu'il n'y a pas de son. La vidéo de James Comey n'avait pas de son. OK, on va aller voir ça, on recommence ça. Apparemment, il n'y avait pas de son dans la vidéo de James Comey. Bougez pas, on va remettre ça
les amis, tout de suite. En espérant que ça marche cette fois-là. Donc, voyez-vous ce qu'il dit, c'est important. Lisez entre les lignes. Ça, c'est il n'y a pas longtemps, le 12 avril, OK? Donc, je vais juste me renseigner si vous l'avez bien entendu cette fois-là. Je reviens avec l'écran. Oui, j'entends bien, c'est la vidéo qu'on n'entend pas. Mais là, maintenant, est-ce que vous avez eu le son de James Comey ou non? Bon. Toujours pas de son. Bizarre, ça. Attendez une seconde. Très étrange, cette histoire-là. On recommence. On va essayer de la remettre pour une dernière fois. Je vais laisser jouer. Vous me direz si vous l'entendez cette fois-là. OK? Alors, salut mon chum Sako. Salut mon chum. Là, est-ce que ça a marché? Juste, non. Ouais, Sako qui me demande si j'ai besoin d'un technicien. Non, mais habituellement, ça fonctionne bien, très bien. Mais là, ça n'a pas l'air de marcher. En tout cas, peu importe. On me dit que ça ne marche pas plus. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il n'y a rien qui va arriver. Il n'y a pas de... Il n'y aura pas d'emprisonnement, il n'y aura pas de... Il n'y a rien qui va arriver parce que James Comey vous le dit. Nous autres, on répond à des ordres de la Cour. Chers amis, ça m'a fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Sako qui me dit appel 911. Frédéric qui me dit à chaque fois que tu montres une vidéo, il n'y a jamais de son. Bizarre. Je vais aller régler ça, les amis. Je vous reviens. Un peu plus tard dans la journée, je vous refais un autre J'en ai marre chaud. On parlera de plusieurs autres sujets. Merci d'avoir été là.